Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une approche pédagogique assez spécifique, la pédagogie par objectif, la PPO, comme on dit souvent. Bonjour. Oui, la PPO, un sujet intéressant. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? C'est ça. Pour cette exploration, on s'appuie sur un document qui s'appelle « Pédagogie axée sur les objectifs ». D'accord. Et notre but, c'est de comprendre comment cette méthode structure, façonne l'apprentissage en fixant des buts très très clairs. Et ça, avant même de commencer à enseigner quoi que ce soit. L'idée est qu'un formateur annonce systématiquement l'objectif au début de chaque module, de chaque partie. Ça paraît très structuré. Alors, on va décortiquer ça. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment ça, cette focalisation initiale sur le résultat attendu, c'est la clé de la PPO. Il s'agit de savoir très clairement ce que l'apprenant doit être capable de faire ou de savoir à la fin d'une formation. D'accord. C'est une démarche qui vise vraiment la clarté et, on peut dire, l'efficacité. La clarté et l'efficacité. OK. Donc la PPO, si on définit un peu plus, ça met l'accent sur la définition précise des objectifs d'apprentissage avant l'enseignement. C'est ça, en amont. Le but, c'est de déterminer ce que les apprenants doivent maîtriser concrètement, de façon observable à la fin. Exactement. Le côté observable, mesurable, c'est important. Alors, le document qu'on a consulté, il décrit un processus en 5 étapes, assez clair d'ailleurs. Oui, un processus en 5 temps. La première étape, c'est l'identification des objectifs. Le formateur établit ses objectifs spécifiques, clairs, avant toute chose. Et ça, c'est vraiment le fondement. Si cette étape est ratée ou un peu floue, tout le reste risque d'être bancal. Oui, j'imagine. Il faut que l'objectif soit bien formulé. Utiliser des verbes d'action concrets, pas juste comprendre ou savoir. Plutôt démontrer, appliquer, analyser. Ok, donc des verbes d'action précis. Voilà. Ça demande un vrai travail de clarification au formateur, en fait. Bien sûr. Alors, deuxième étape, la planification. Une fois qu'on a ces objectifs bien définis, Tout le reste découle de là. c'est ça. Toute la formation, les activités, les méthodes, l'évaluation même, tout est conçu pour atteindre ces objectifs précis. C'est ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. Chaque élément de la formation doit servir les objectifs. Théoriquement, rien de superflu. Ça semble logique. Très orienté résultat. Oui, mais attention, une planification trop rigide, ça peut aussi fermer la porte à l'imprévu, aux découvertes un peu hors piste, quoi. Ah oui, bonne remarque. Trouver l'équilibre. C'est ça. Troisième étape, l'enseignement. Là, le formateur met en œuvre son plan. Il guide les apprenants en gardant toujours le cap sur les objectifs qui ont été annoncés. Un peu comme un capitaine de navire qui vise un port précis. J'aime bien l'image. Et le fait de rappeler régulièrement l'objectif pendant qu'on avance, ça peut aider les apprenants, hein. Ça donne du sens à ce qu'ils font. Oui, savoir pourquoi on fait les choses. Exactement, c'est motivant. Quatrième étape, ensuite, Ouais. l'évaluation. À la fin, on vérifie. Est-ce que les objectifs sont atteints? Oui, via des tests, des projets, des mises en situation, peu importe la forme en fait. L'important, c'est que l'évaluation mesure bien ce qui était visé dans l'objectif de départ. Tout à fait. Et là, l'évaluation, ce n'est pas juste pour mettre une note. C'est un diagnostic. Un diagnostic, C'est fait. c'est-à-dire... Mais ça permet de voir si l'objectif est atteint, par qui, à quel niveau. Et si ça n'a pas marché, pourquoi? Où sont les blocages? L'évaluation donne un retour sur l'efficacité de tout le système. Y compris l'enseignement lui-même, donc. Absolument. C'est un feedback pour le formateur aussi. Et ça nous amène logiquement à la cinquième étape, Oui. le réajustement. Si l'évaluation montre que les objectifs ne sont pas atteints comme prévu, Alors, il faut corriger le tir pour la prochaine fois. c'est ça. L'instructeur analyse pourquoi ça n'a pas marché et adapte sa méthode. Ça peut être l'objectif lui-même qui était mal fichu, ou les activités, ou Ou même l'évaluation. C'est une boucle, c'est ça qui est intéressant. une boucle de retour d'amélioration continue. Voilà. C'est un processus itératif, normalement. Les échecs, entre guillemets, deviennent des infos pour faire mieux après. Ça demande au formateur de réfléchir sur sa pratique. On voit bien le côté systématique presque. Ingénierie de la formation, non? Définir, planifier, faire, mesurer, corriger. C'est tout à fait ça. Très structuré. Bon,
Pour rendre ça plus concret, le document donne un exemple d'objectif. C'est tiré d'une formation de formateur en premier secours civique, le PSC. Ah oui, un domaine où la précision est cruciale. Exactement. Alors, l'objectif pour les futurs formateurs, c'est, je cite, « À la fin de la formation, vous serez capable d'enseigner des conduites à tenir et procédures à vos apprenants dans le cadre de la formation PSC afin de leur permettre d'intervenir en toutes circonstances en utilisant les recommandations secourisme. » Ouf, c'est dense, mais très précis. Oui. Alors, analysons-le un peu comme le suggère la source. On commence par « À la fin de la formation, vous serez capable de… » Ok. Là, on a le moment à la fin de la formation. C'est clair. Et on affirme une capacité. Vous serez capable de. On vise une compétence en action, pas juste en savoir. D'accord. Ensuite, le cœur. Enseigner des conduites à tenir et procédures à vos apprenants. Alors, là, le verbe clé, enseigner. C'est observable. On peut évaluer si la personne sait enseigner. Et quoi? Des conduites à tenir et procédures. Et à qui? À vos apprenants. C'est bien délimité. On ne demande pas juste de les connaître, mais bien de les enseigner. C'est ça la différence. C'est une compétence de transmission. Le contexte vient après. Dans le cadre de la formation PSC. Très important. Ça limite le champ. Il faut savoir enseigner ça, dans ce cadre-là, avec ses règles, ses spécificités. Pas n'importe comment ni n'importe où. Ok. Ensuite, il y a la finalité, le pourquoi on fait ça, afin de leur permettre d'intervenir en toutes circonstances. Ah, voilà le sens profond. Le but ultime, c'est que les apprenants du formateur soient eux-mêmes capables d'agir efficacement sur le terrain. C'est l'impact recherché. L'impact final sur les personnes secourues, en quelque sorte. Indirectement, oui. Ça donne de la valeur à l'objectif du formateur. Et on termine avec… En utilisant les recommandations secourisme. Et ça, c'est le critère de qualité. Comment il doit enseigner en respectant les normes, les standards officiels du secourisme. Ça précise la manière. Eh ben, c'est vrai que décortiquer comme ça, chaque morceau a sa fonction. C'est chirurgical presque. C'est l'idée. Éliminer toute ambiguïté. Et ça pose une question intéressante. Une telle clarté, annoncée dès le départ, comment ça agit sur l'apprenant? Comment c'est reçu? Pour certains, savoir exactement où on va, ce qu'on attend, comment on sera évalué, ça peut être très sécurisant. Ça aide à se concentrer. Ça canalise l'énergie. Voilà. Mais pour d'autres, peut-être que ça peut sembler un peu rigide, laisser moins de place à l'initiative, à l'exploration personnelle. L'impact psychologique, oui. C'est à prendre en compte. Alors, si on essaie de synthétiser un peu les points forts de cette PPO, le mot qui revient, c'est vraiment la clarté. Oui, je crois que c'est ça. Clarté des buts pour le formateur, il sait où il va. Clarté pour l'apprenant, il sait ce qu'on attend de lui. Et puis clarté pour celui qui commande la formation, l'institution. Qui peut vérifier si les résultats sont là. C'est une approche qui favorise l'efficacité, c'est sûr. Et aussi la redevabilité, l'accountability, comme disent les anglophones. Redevabilité, ok. Quand les objectifs sont bien calés sur des besoins réels, professionnels par exemple, la PPO aide à optimiser le temps, les ressources, on vise juste. Et ça facilite l'évaluation objective, la comparaison. Exactement. C'est très pertinent pour des compétences techniques, des procédures standardisées, des savoirs réglementaires, où il n'y a pas de place pour l'à peu près. La sécurité, la santé, certains métiers. L'exemple du PSC était bien choisi, en fait. Tout à fait. C'est un cas d'école où la PPO est très adaptée. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette focalisation sur l'objectif prédéfini soit un peu réductrice? C'est le grand débat autour de la PPO, oui. Si on l'applique de manière trop rigide, trop exclusive, Oui, on peut passer à côté d'autres choses importantes dans l'apprentissage. Les apprentissages qu'on n'avait pas prévus, par exemple. les apprentissages incidents. C'est ça. Ceux qui naissent d'une discussion imprévue, d'une erreur intéressante, d'une question qui sort du cadre. La PPO pure et dure laisse peu de place à ça. On risque de décourager la curiosité un peu vagabonde. Potentiellement, oui. L'apprentissage, ce n'est pas toujours juste suivre une recette pour atteindre un plat unique. Parfois, on découvre de nouvelles saveurs en chemin. C'est une nuance très importante. Ok, donc si on résume notre exploration d'aujourd'hui, la pédagogie par objectif, c'est cette méthode très structurée qui part de la fin. On définit d'abord ce que l'apprenant doit savoir faire de façon observable. C'est ça, l'objectif. Et ensuite, on construit tout le parcours, enseignement, activité, évaluation, pour être sûr d'atteindre cette cible précise. Avec les 5 étapes. Identification, planification, enseignement, évaluation et réajustement. Un cycle.
Un cycle qui vise l'efficacité et l'amélioration. Tout à fait. On voit bien son utilité dans des contextes qui demandent des compétences précises, standardisées, vérifiables. Formation pro, technique, certifiante. Ça donne un cadre clair. Plus loin. Cette approche PPO, elle est puissante pour structurer, pour garantir des acquis ciblés, on l'a vu. Oui. Mais la question qui reste ouverte, c'est comment on l'articule avec d'autres approches, peut-être plus ouvertes, justement. Comment on fait pour garder, dans cette structure très orientée vers le but, un espace pour l'imprévu. L'espace pour l'exploration. Pour la pensée divergente, pour la sérendipité, vous savez, ces découvertes heureuses qu'on fait un peu par hasard. Trouver le bon équilibre, encore une fois. Voilà. L'enjeu pour ceux qui conçoivent les formations, c'est peut-être de voir la PPO comme un outil très utile dans leur boîte, mais pas forcément le seul. Savoir quand l'utiliser et comment laisser aussi une place à l'inattendu dans un parcours qui sinon pourrait être trop balisé. Quelle place pour l'inattendu dans le balisé? C'est une belle question pour terminer. Une piste de réflexion, oui, pour tous ceux qui s'intéressent à la richesse de l'apprentissage. Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un formateur. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube ou sur Spotify. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.